créer une jolie scène dans un paysage hivernal en format slim. C'est ce qu'on va voir. Allons-y! Voici l'essentiel du matériel que je vais utiliser. Pour assurer la stabilité des tampons encreurs, j'utilise un tapis antidérapant de P-Motes. J'ai disposé les tampons nécessaires sur ma surface de travail. J'applique du ruban adhésif temporaire à l'arrière d'un panneau de carton blanc, puis j'y fixe le pochoir. Cette méthode permet de maintenir le pochoir en place lors du déplacement du panneau pour l'étape de tamponnage à venir. Je réalise ensuite un dégradé à l'encre bleu pâle en partant du bas du panneau et en estompant vers le haut afin de laisser une zone blanche. Pour faciliter le tamponnage avec l'outil de positionnement MISTI, j'ai placé les tampons à droite de ma surface de travail dans l'ordre d'utilisation. Je laisse le pochoir sur le panneau pendant le tamponnage. Les tampons à polymère adhèrent facilement aux surfaces en verre ou en plastique. Afin d'éviter que le pochoir ne reste collé au tampon lors de l'ouverture du couvercle de la MISTI, je le fixe à l'intérieur de la MISTI avec du ruban adhésif temporaire. Je commence le tamponnage des images. Alors que je place mon premier tampon dans la MISTI, je constate que le pochoir colle au tampon et que le projet a tendance à glisser à l'intérieur de l'outil. Je repositionne le projet et je tamponne. Avec l'encre sur le tampon, le pochoir y adhère moins. Toutefois, pour remédier à ce désagrément et garantir la stabilité à chaque changement de tampon, j'ajoute du ruban adhésif temporaire sous le tapis noir pour le stabiliser dans la MISTI. Je poursuis le tamponnage en utilisant différentes nuances de vert pour les arbres. Il arrive que je tamponne plus d'une fois une image si le résultat n'est pas assez précis ou si je veux une couleur plus soutenue. Un outil de positionnement est très utile dans ces cas. J'utilise une teinte de brun pour les cervidés. Je poursuis le tamponnage en alternant les nuances de vert pour réaliser la rangée d'arbres. Pour le dernier segment, je déplace le panneau vers la droite dans la MISTI et je tamponne la dernière image. Après avoir retiré le pochoir, j'ajoute des gouttelettes de peinture acrylique blanche à l'aide d'un pinceau fin afin d'obtenir une neige légère et délicate. J'évite de trop charger le pinceau. Plus le pinceau est épais, plus les gouttelettes seront grosses. Il est important de laisser sécher la peinture quelques instants avant de continuer. J'utilise ensuite la matrice de coupe assortie au pochoir pour découper le panneau. J'aligne bien la matrice de coupe avec l'image et je la fixe sur le panneau pour éviter tout mouvement pendant la découpe. Je passe le tout dans ma machine de coupe. Cette matrice découpe le contour du panneau et de petits trous entre les images. Je récupère la découpe. À l'aide d'un pic, j'enlève les petits points restés dans la découpe. Je replace le panneau dans l'outil de positionnement MISTI pour tamponner le souhait avec une encre noire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Je poursuis l'assemblage de la carte. J'ajoute des points mousse à l'arrière du panneau pour donner du relief à la carte. J'utilise systématiquement de la colle avec les points mousse ou le ruban mousse, ce qui garantit une meilleure adhésion et permet de repositionner les éléments avant que la colle ne prenne. Je fixe le panneau sur un carton bleu clair de 21,5 par 9 cm afin de renforcer l'effet d'une scène hivernale en plein jour. Enfin, j'assemble le tout sur une base de carte aux mêmes dimensions. Voici une carte slimline élégante, idéale pour la saison. Une petite idée serait de découper ces images en suivant les perforations pour en faire des éléments séparés à utiliser dans des pages de scrapbooking, par exemple. Merci d'avoir passé du temps sur ma chaîne. Je vous propose 4 autres vidéos. À la prochaine! Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?